Au nom de... Oh, pourquoi tu t'assieds? Tu es fatigué? C'est notre dernier orateur et après ça, nous allons tous prier pour le pays sous la direction du pasteur Serge, qui est déjà prêt. Amen, amen. J'aimerais que, sans plus tarder, que nous puissions recevoir le pasteur, non, l'apôtre Marcelo Jérémy Tounassi. Acclamons le Seigneur pendant qu'il est en train de s'avancer. Alléluia. Meilleure année. Il a raison, hein. Bonne année. Désormais, je dirais meilleure année. On apprend tous les jours, hein. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus et je remercie le prophète Ngawala pour l'invitation ainsi que toute l'Église et vraiment une très bonne organisation de l'excellence, de la classe, de la grâce. Acclamons le Seigneur pour cette manière de fonctionner. Amen. Je me souviens 20 ans en arrière, comment on a commencé. Et là, waouh! Vraiment, Dieu t'a élevé et qui t'élève encore davantage et encore et encore et encore. Le thème de mon message, c'est Va et toi fais de même pour la RDC. Dis à ton voisin, va et toi fais de même pour la RDC. Ton voisin de gauche, ton voisin de droite, ton voisin de devant, ton voisin de derrière. On va me mettre le drapeau de l'RDC au milieu là, s'il vous plaît. On peut me mettre ce drapeau au milieu. Vraiment, j'aime beaucoup lorsqu'on parle maintenant du Congo. Il fut un temps, j'étais un homme de Dieu pas très patriote, mais quand j'ai compris que notre bonheur dépend de notre nation. S'il y avait une guerre, on ne pouvait pas être là. Nous avons ces assises parce qu'il y a la paix. Si une guerre commence à Kinshasa, eh ben, chacun va prier à la maison. N'oubliez pas que le corona, pendant des mois, nous a gardés à la maison malgré notre spiritualité. Alléluia. Père éternel, bénis cette parole. Accorde-moi l'onction pour communiquer ce message. Que ce soit un message qui révolutionne et qui bouleverse, afin d'amener un éveil de conscience, une action, une responsabilisation pour le bouleversement de la RDC et de l'Église au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire Luc 10, versets 25 à 37. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, nous allons nous tenir debout pour honorer la parole. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, paye soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé
la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Acclamons le Seigneur. Prenez place, s'il vous plaît. Nous voyons un docteur de la parole qui vient poser une question bête. Parce qu'il connaît la réponse, mais il ne veut pas pratiquer ce qu'il connaît. Et c'est l'un des problèmes du Congo. Les gens sont en train d'apprendre et de réapprendre ce qu'ils connaissent déjà. Les gens posent des questions sur des choses qu'ils connaissent déjà. Parce que nous voulons trouver des arguments pour ne pas pratiquer la parole de Dieu. Les gens qui jusqu'à aujourd'hui posent des questions sur la dîme, sur l'offrande, ils savent qu'ils doivent donner à Dieu. Parce que même dans l'occultisme, on fait des sacrifices, mais ils continuent à poser des questions sur l'offrande, sur la dîme, sur la sanctification, sur l'amour, sur le pardon. Il vient poser une question bête, mais c'était une question piège. Il voulait, au travers de la doctrine de Jésus-Christ, avoir des choses à lui reprocher. Et Jésus-Christ, au lieu de lui répondre, lui pose aussi une autre question. Il dit, qu'est-ce qui est écrit dans la parole? Et comme c'est un docteur de la parole et qui était rempli de la théorie, il dit, il est écrit que je dois aimer Dieu de toute mon âme, de tout mon cœur, de toutes mes forces, et d'aimer mon prochain comme moi-même. Il dit, va et fais de même. Mais lorsque le docteur répond encore à Jésus-Christ, il ne parle pas de la première partie du commandement, qui parle de l'amour que nous devons avoir pour Dieu, mais il parle de l'amour qu'il doit avoir pour son prochain. C'était là son problème, aimer son prochain comme lui-même. Vous savez que souvent, prétendre aimer Dieu de tout son cœur est très facile. Prétendre aimer Dieu de toute son âme est quelque chose de facile, parce que des fois, on ne sait pas le quantifier. Mais aimer un homme qu'on voit, un être humain comme soi-même, là, c'est quantifiable. Et là, il avait un problème. Il a dit, qui est mon prochain? C'est-à-dire qu'il n'était pas disposé à aimer l'homme qu'il voyait, mais il était disposé à aimer un Dieu qu'il ne voyait pas. C'est le problème de la RDC. Nous pouvons adorer, prier, jeûner pendant des heures et des heures, mais pratiquer la parole pour le prochain, aimer le prochain, aimer ton frère congolais, là devient un problème. C'est pourquoi le Congo est rempli d'églises, mais il y a toujours la corruption. C'est pourquoi le Congo est rempli d'églises, mais il y a le poison. Rempli d'églises, il y a la division, la haine, des querelles, des disputes. Nous sommes capables de manifester une grande spiritualité par rapport à Dieu, mais quand il s'agit de l'homme, de l'être humain, nous n'avons aucune réponse. Qu'est-ce que je dois faire? Qui est mon prochain? Un docteur de la loi qui pose la question, qui est mon prochain? Jésus-Christ lui raconte l'histoire d'un homme qui est tabassé au bord de la rue. Et je crois que c'est un juif. Et le sacrificateur passe par là. Un homme supposé être très spirituel et rempli d'amour. Il passe, un lévite. Un homme supposé être très spirituel passe. Et celui qui n'est pas supposé être spirituel, le samaritain, qui a une religion hybride, mélangée, qui est méprisé, c'est lui qui s'arrête. Et Jésus lui dit, va et fais de même. Souvent, mes frères et sœurs, nous avons la mentalité du lévite et du sacrificateur en RDC. La RDC se retrouve comme cet homme qui est passé au bord du chemin, passé par les nations voisines, passé par la communauté internationale, passé de plusieurs manières, passé par des problèmes économiques, politiques, passé, et nous sommes presque mourants au bord du chemin. Et qu'est-ce qu'il fait? Il passe. Je me pose toujours cette question. Pourquoi un homme aussi spirituel, comme un sacrificateur, comme un lévite, passer outre un homme qui est en train de mourir? Un homme qui prie, qui craint Dieu, qui connaît, entre guillemets, Dieu, peut passer outre un homme qui est en train de mourir. Vous savez pourquoi? C'est lorsqu'il pense qu'il y a plus à faire dans le temple qu'au bord du chemin. C'est lorsqu'il pense qu'il y a plus à faire dans l'église que sur la route que de donner de l'argent à un pauvre.
C'est lorsqu'ils pensent que le seul panier des offrandes se trouve dans l'église, alors qu'il y a d'autres paniers d'offrandes qui sont dehors. C'est lorsqu'ils pensent que servir Dieu, c'est seulement prêcher, que servir Dieu, c'est seulement guérir les malades, alors que se servir Dieu, c'est aussi prendre soin des orphelins, des veuves et des déplacés de guerre. Et lorsque sa doctrine s'arrête à aller dans le temple, le problème du Congo, c'est que nous pensons que Dieu n'est qu'ici. Regardez comment il y a l'ordre ici. Regardez comment ici, c'est comme les États-Unis, c'est comme l'Europe. Mais on sort, le vrai Congo nous attend. L'embouteillage t'attend. Ici, il n'y a pas d'embouteillage. Nous sommes capables d'organiser des temples, mais d'organiser la nation. Nous sommes capables d'aider dans le temple, mais d'aider sur le chemin. Sa doctrine, c'était une doctrine des 4 murs. La doctrine du temple. Intelligent que pour la prédication. Intelligent que pour les choses d'église. Mais il s'agit des choses de la vie. Nous n'avons plus d'intelligence. Aujourd'hui, je me suis senti très bête. Parce que ma prédication continuait, je continuais à la recevoir. Et je regardais ici. Pasteur, nous louons tout ça tous les jours là. On n'a pas de fidèles qui peuvent faire ça. Ça s'achète où? Ici seulement en ville là. Et on continue à louer des choses comme ça. On ne peut pas les fabriquer nous-mêmes et mettre des lampes. On ne peut même pas faire une entreprise événementielle de ces choses-ci. Ça coûte combien ça? S'il faut acheter et fabriquer. Pas plus de 50 000 $. Et ça peut fonctionner pendant 10 ans. Ça veut dire que nous sommes devenus très intelligents pour ce qui est le temple. Mais pour ce qui est le bord de chemin, nos cerveaux ne fonctionnent plus. Et ça fait une spiritualité qui n'aide pas la société. Mes frères, si nos églises n'engendrent pas des bons citoyens, il faut qu'on les ferme, qu'on joue au ping-pong dedans. C'était des bonnes prières, mais des mauvais citoyens. Incapable d'aider son frère, mais capable d'aller au temple parce qu'il a une offrande, alors que ça peut s'arrêter et prendre soin de quelqu'un. Il vient corriger sa fausse spiritualité. Quelqu'un qui n'a pas la réputation d'être spirituel, mais qui lui n'est pas de la parole, il est docteur de l'amour. Ce qui change un pays, ce ne sont pas les docteurs de la théorie, mais les docteurs de la pratique. Les docteurs de la pratique. Ce qui change un pays, ce n'est pas seulement des chrétiens qui prient, mais qui, après avoir prié, pratique à la maison, pratique au bureau, pratique à l'école, pratique, ne sont pas dans le vol, dans la corruption au boulot. Vous vous précipitez à venir à l'église, vous ne saluez personne à la maison. C'est pourquoi ceux qui sont à la maison ne viennent pas à l'église et les églises ne grandissent pas. Tout le monde n'a pas là, c'est l'option qui produit une stagnation. Maintenant, j'entre un peu dans la tête du lévite et du sacrificateur. Et c'est quand que j'ai vu que le sacrificateur, je suis sûr s'il avait raté d'être juif, il allait être congolais. Mes frères, comment tu peux laisser un homme mourant? Et toi, tu passes. Tu sais courant pourquoi? Quelqu'un d'autre va l'aider. Il compte sur le lévite, mais le lévite aussi dit quelqu'un va l'aider. Et le Samaritain vient. Mais si le Samaritain n'était pas venu, il allait mourir. J'entre dans la pratique parce que c'est la fin. Nous concluons. Quand tu marches et tu vois quelqu'un par terre, tu t'arrêtes. Je ne prêche plus en parabole, en mystère. On entre dans la pratique. Combien d'entre nous avons-nous déjà vu un Congolais par terre? On s'est arrêté, on l'a mis dans notre voiture. On vient filmer, photographier, mettre sur TikTok, on part. Et on dit quoi? Quelqu'un passera. Qui te dit que quelqu'un est passé? Il se peut qu'il est mort, mais c'est toi qui devais le mettre dans ta voiture. Congolais, chrétiens, en quoi nous sommes des chrétiens? Si en sortant de ce lieu, nous voyons quelqu'un par terre, en train de mourir, on part, on rentre à la maison. Tout ce qu'on a fait ici, zéro. Quand vous voyez dans un pays, quelqu'un tombait par terre, et les gens passaient, c'est un des animaux. Est-ce que les pays qui n'ont pas Dieu, personne ne va venir te transporter? Est-ce que
J'aimerais te répondre. Va, et toi, fais de même. Congo, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est toi qui arrangeras ce pays. C'est toi qui arrangeras ce pays. Moi, je crois que c'est moi qui vais arranger le Congo. Mais je dis la vérité, hein. Nelson Mandela était un homme comme moi. Martin Luther King était un homme comme moi. Moïse était un homme comme moi. Élisée était un homme comme moi. Paul était un homme comme moi. Gandhi était un homme comme moi. Je vais le Congo. C'est une nation. Tout le monde place la responsabilité sur l'autre. Cherche un visa, voyage avec tous tes enfants. Il n'y a plus d'espoir. Je répète. Dans une nation, tout le monde dit, ce n'est pas moi, c'est lui. Ce n'est pas moi, c'est lui. Cherche un visa. Va habiter ailleurs. Il n'y a plus d'espoir. Pire, lorsque des politiciens osent dire que c'est moi qui vais arranger ce pays. Mais tu veux faire la politique. Qui voit ce drapeau? Tu l'as vu, c'est ta responsabilité. La richesse d'un pays n'est pas d'abord le sol et le sous-sol. Ce sont des hommes responsables qui sont la première richesse d'un pays. Notre première richesse n'est pas le coltan. Ce n'est pas d'abord le diamant. Ce sont des hommes qui sont remplis d'amour, de responsabilité. Le sacrificateur passe outre. Le Lévite va le faire. Le Lévite passe outre. Le Samaritain le fait. Il avait un esprit royal. Il avait un esprit de responsabilité. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il le voit. Il prend l'huile qu'il devait mettre sur sa peau. Il met dans la plaie. Il est arrivé de mettre l'huile qui devait être sur la peau dans la plaie du Congo. C'est-à-dire, tu pouvais t'acheter un parfum, mais tu vas à l'Est, tu construis une maison pour les déplacés de guerre. Tu devais acheter un téléphone, mais tu vas à l'Est, tu construis une maison qui est pour toi une distraction, pour les autres un salut. Ce qui devait boire, sauver l'autre. Parce que ici à Kinshasa, nous jouons avec l'argent. Vous savez, à l'Est là-bas, les déplacés de guerre, j'ai envoyé des gens là-bas. Mes frères, vous savez le rêve, Gobelé. Ils rêvent d'avoir une assiette, ils rêvent d'avoir une torche. Tu arrives là-bas, tu leur demandes, tu veux quoi? Torche. Torche. Parce que dans un pays, des gens pensent à la torche. Quand est-ce qu'ils vont passer au colt? Dans ce pays, les gens pensent à manger. Quand est-ce qu'ils vont penser à créer? Il y a des endroits où on ne pense plus manger. C'est pourquoi ils font des avions. C'est pourquoi ils font des trams. Parce que sur l'IA, c'est divisé. Donne-moi la main, hein? Donne-moi la main, hein? Il met dans la plaie de l'huile, dans la plaie du vin, et après, il met sur sa monture. C'est-à-dire, parce que si quelqu'un est mourant, même si tu mets l'huile et le vin, tu as soigné, mais il est convalescent, tu dois le nourrir. Qui n'était pas venu s'amuser, genre d'aider, il était venu aider. Il était sur sa monture, pas sur la monture de quelqu'un d'autre. Il le prend en charge. Quand vous allez dans les orphelinats, vous donnez du riz, et puis on vous prend des photos. Oh, j'ai aidé les orphelins. Hein? On aide un orphelin avec un bol de riz. Toi, tu as vécu avec un bol de riz. Lorsqu'on aide un orphelin, on paye son école, on le nourrit, on le vêtit, jusqu'à ce qu'il se marie. C'est ça, aider un orphelin. On dit que tu dois te un orphelinat, et puis tu vas faux. Au lieu d'aider 10 000 orphelins, aide-toi. Maternelle, jusqu'à l'université. Que de les donner du riz à 10 000 personnes. Après, toilette et Sili. Personne amène, hein? Personne amène. Il amène à l'hôtellerie, à l'hôtel. Et il dit ceci, c'est que vous allez dépenser pour lui. Je reviendrai, je le payerai. Mais il investit déjà 2 deniers. Un denier, c'était le salaire journalier d'un ouvrier. Mais dans la vie de quelqu'un qui ne connaît pas, dit qu'il ne connaît pas.
et qui ne connaît pas. Et comme c'est une créature de Dieu, mais il a le c'est un humain. Il investit dans la vie de quelqu'un qui ne connaît pas. Le problème du Congo, il faut juif saute un juif. Le Samaritain s'arrête sur la plaie d'un juif. Les Congolais qui oublient les frères à l'Est, la situation dans laquelle nous sommes, mais des Américains qui se soucient de nous. Elle Samaritain, un juif, un juif, sauter un juif. J'ai honte. Excusez-moi, les médecins sans frontières. Allez opérer des gens au Congo, gratuitement. J'ai honte. Les Américains brisent mon histoire plus que moi. C'est un Samaritain qui est d'un juif. Donc un juif a sauté. Il s'investit. On fait une réunion. Sœur, je suis en train de méditer sur nos conventions. Si on doit continuer à les appeler conventions. On se rencontre qu'ici, après. Théokaninin. Théokanile hôtel. Nous saluons la convention trop. Mais toi, yokanate. Yo te jour na on peut jour nga. Aba fiche net au kutana. Inaboy, to solani. To c'est l'hôtel. Les gens qui détruisent le Congo s'assoient pour réfléchir et décider. Nous qui devons arranger, on va partir, on ne fait pas des réunions. Nous devons faire certaines conventions qui ne sont pas mises sur Internet. On n'est qu'à 20 personnes, mes conventions. Et... Oh, yo, peut être invité, yo! Hey, tu invité, yo! Hey. On peut permettre 100 pasteurs qui donnent chacun 5 000 $, on commence une entreprise. Comment on va faire des entreprises si on ne s'assied pas, on ne cause pas? Nous allons être éparpillés. Alors que le Samaritain s'est mis ensemble avec l'hôtelier pour sauver l'homme qui était tabassé. Vous n'avez pas les affaires ensemble. Je vends le pain. Boulangerie. Je vends chez moi. J'étais chez moi. Quand tu veux les pains, c'est un bénéfice. Les couturiers qui ne sont pas en contact avec ceux qui font les événements. Nous allons sauver. Parce que pour le sauver, il faut la combinaison de l'hôtelier et du Samaritain. L'heure est arrivée de faire des réunions. Parce que des fois, nos actions enfantent une souris. On se réunit, on dépense beaucoup d'argent. Et puis on part. Et c'est grave. Il y a Teko le Gaye, il y a Boumaki, il y a Betaki, il y a Tumbaki, il y a Tokisaki. Après. Et c'est après cette action. Nous avons 200 000 $. On commence une entreprise, mes frères. Pendant 2 ans, 3 ans. On fait Kimiat. Le diable ne veut pas que l'hôtelier et le Samaritain se rencontrent. Le diable ne veut pas que les hommes intelligents s'assiedent dans ce pays pour causer. On ne se rencontre pas, on ne cause pas. Et sur Internet, 20 personnes, des heures du temps de réflexion, des décisions. Parce qu'on est dans le va, dans l'action. Les théories ne sauvent pas un pays. Il faut agir. J'avais promis à Dieu de faire un orphelinat. Théorie, théorie, théorie. Un jour, Dieu m'a dit, comme terre. Oh, fais-moi l'orphelinat. Il me dit, tu me donnes ta maison. Je commence un orphelinat. J'envoie des gens à l'Est. Il y a même 18 orphelins de l'Est. Aujourd'hui, ils étudient. Ils parlent un bon français. Ils sont dans l'une des meilleures maisons de Limité. Ta maison ne dépasse pas l'orphelinat. Si tu viens là-bas avec 10 $, donc grave. Ils vont en bus à l'école, mais ce ne sont pas mes enfants. Dernièrement, Dieu me dit, tu parles de l'Est. Va là-bas, construis des maisons. J'ai commencé à construire 50 maisons. Pour les déplacés de l'Est, que je ne connais pas. J'ai commencé une cité qui s'appelle Compassion à l'Est. Et je vais ajouter 100 maisons, 200 maisons, 300 maisons. C'est ça, il faut la pratique. Si quelqu'un meurt, on peut lui dire que Dieu te bénisse, que Dieu te guérisse. Non, tu dois prendre ton vin, tu dois prendre ton huile, tu dois te dénier et le sauver. Besoin de pratique. Je termine. Il y a une bouteille d'eau. Viens ici, jette ça ici. Venez jeter ça.
Quiconque a une bouteille, jette. Jette. Puis le bang, ça Congo. Yaka ou boire à maman. Tous ceux qui ont des bouteilles d'eau et des papiers. Qui a un papier? Moutar, viens jeter. Le bang, on ça Congo. Non, no bong sa Congo. Non, no bong sa Congo. Non, no bong sa Congo. Non, no bong sa. Bossa mbong, temps. Non, no bong sa Congo. Non, no bong sa Congo. Tu es dans la voiture, tu jettes. Ta poubelle, dehors. La nuit, tu prends ta toilette, dehors. Est-ce que moi, je vais arranger le Congo? Tu es dans un bus, tu montes sur les chaises. Est-ce que je vais arranger le Congo? Et eux qu'ils arrangent. Lui, il arrangera. Et le gouverneur arrangera. Et le chef de quartier arrangera. Et le voisin qui est riche arrangera. Continuez à jeter. C'est comme ça, non? Dehors, c'est comme ça, non? Dehors, c'est comme ça. Dehors, c'est comme ça. Tout bois comme ça en live. Alléluia. Ces bouteilles, tu allais les amener à la maison. On n'a pas la culture de ramener les bouteilles à la maison, hein. On les jette en cours de route. Mais on n'ose pas. Les bouteilles, on les ramène à la maison, on les recycle. Mais ces bouteilles, elles vont finir quelque part. Si la fois. Regardez notre pays commence à ressembler à une poubelle. Est-ce que ce sont les démons qui jettent les bouteilles? Ce sont des hommes qui prient l'église, mais qui n'ont pas une intelligence renouvelée. Tu as vu, ça a commencé avec une bouteille. Maintenant, combien il y en a? Comme toi. C'est toi qui es le premier à mettre la saleté dans le quartier. Maintenant, tous les quartiers sales, parce que c'était toi le leader de la saleté. Tout ce qui commence peut finir. Goliath ne règne pas toujours. Il faut un David. Il faut un Samaritain qui dit, moi, je vais arranger le Congo. Pour arranger le Congo, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut descendre. Il faut s'agenouiller. Il faut plier les dos. Il faut ramasser. Il faut augmenter le équipe chaud. Tu vois, maintenant, quand j'ai ces bouteilles ici, est-ce qu'elle peut se classe? Il peut sa beauté, mais il peut sa beauté. Je deviens seul, mais là, ça s'arrange. Si nos dirigeants, vous-même, vous faites les chaque samedi, nous sortirons, non? Les députés Salomon, les ministres Salomon, les sénateurs Salomon. C'est comme ça. Singapour, c'est arrangé. Les politiciens commencent à faire la Singapour. Mais c'est l'idée Ali, c'est l'idée de mon père. Qui ont plus bien fait, on s'en est pour Nayo. Regardez maintenant. Et j'ai fait de mon mieux. Quand tu t'arrêtes, qu'est-ce qu'il faut faire aussi? Il faut que quelqu'un vienne m'aider. Qui va m'aider? Ah, c'est comme ça que le pays s'arrange. Il faut que quelqu'un commence. 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 Il faut que tu commences dans ta maison. Plus de saleté dans ta maison. Plus de puanteur dans ta maison. Là où tu es, c'est propre. Là où tu es, c'est excellent. Là où tu es, on paye le salaire des gens. Là où tu es, on paye les salaires des gens. Là où tu es, on paye les salaires des gens. Ah, là où tu es, on paye les salaires des gens. Et pour que nous le contons, tout est cassé, tout est. Na poubelle te, mutu aswaki asongisa, mutu achaki asongisa. Mais vous débarrassez ngate. Il est temps que chacun de nous devienne un leader. Car il est écrit, on a dit, toi fais de même. Qui est devenu le leader? Qui est devenu le modèle? Le Samaritain est devenu le modèle. Lorsque tu décideras d'être un Congolais différent, alors tu vas engendrer des Congolais comme toi. J'ai fini. Regardez. Le but du diable, c'est qu'on dit c'était bien. Après, on décide rien. C'est parmi les pièges. Une boulangerie peut sortir après ce culte. Une entreprise doit sortir. Si après ça, on parle. Et après, on ne s'assied pas. Ah, tu as 80. Moi, j'ai 100. Avec 180, on fait quoi? Partout, il y a des croisades. On fait ça. L'argent là. La moitié, on envoie là-bas. On fait ceci. Satan veut compris, mais qu'on n'ajoute pas l'intelligence. On se réunisse après pour une décision.
Normalement, quand je prêche comme ça, tu rentres chez toi à la maison, tu balayes la maison. Tu mets ta maison en ordre. Tu fais ton lit. Tu chasses les moustiques. Tu vas repeindre ton mur. Parce qu'un quartier beau, c'est l'ensemble des murs repeints. Yona quartier, nakunende baby sa quartier. Depuis que j'ai compris ça, mes frères, je suis devenu un praticien. Peu parler, plus agir. Sinon, tu mourras, tu n'as laissé aucune trace. Cet homme-là qui a été sauvé, il est devenu une grande relation pour le Samaritain. Quand le Samaritain, là, en Israël, il dormait chez qui? Quand nous négligeons ces enfants qui sont à l'Est, ils prendront des armes un jour, des bombes, ils viendront nous tuer ici. Un enfant, là-bas, vous savez ce qui se passe? 25 familles dans un hangar, 25 familles. Toi, tu peux dormir avec 25 familles dans un hangar. Même l'intimité avec ta femme, ce sera comment? Vous imaginez les viols qu'il y a là-bas. Maintenant, un enfant de 10 ans, on a violé sa sœur, on a violé sa maman. Demain, on lui dit, prends une arme, va tuer les gens à Kinshasa, il viendra. Nous sommes en train de préparer une bombe à retardement. Car celui qui est en train de mourir au bord du chemin, si un homme méchant prend soin de lui, demain, il va venir tuer les Juifs. Ce qui se passe à l'Est nous concerne. Dans la boxe, si on te donne un coup, ici, tout le corps va là-bas. Aïe! On nous frappe à l'Est. Tochabe yé. Toseka. Topina. Toseka topina. Alors, ma bête bisoli kofina Est. Ah, on a Kinshasa. Au Kansakoute et le Rosate. Regardez en France, ce qui est arrivé à Mayotte. Tout le monde en parle. Mais pendant qu'on parle ici, il y a des Congolais qui dorment sur des pierres, dans la boue. Dans la boue. Ils attendent la bouillie. Oui. Mais ici, on fait quoi? Tu fais quoi pour eux? Toutes ces églises, si on pouvait chaque fin du mois mettre même $1000 à côté et on rassemble, on envoie à l'Est, on allait construire des écoles là-bas, on allait construire des hôpitaux, on allait freiner le plan de l'ennemi. Prier, c'est bien, mais des fois, il faut s'arrêter au bord du chemin pour prendre soin de celui qui est mort. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia.